Re-bienvenue dans le show, tout le monde. 53e épisode, j'en reviens pas, ça fait déjà 1 an que le podcast vit et je suis vraiment contente de pouvoir continuer pour cette deuxième année-là, avec ce premier épisode-là de la deuxième année, on va se dire officiellement, c'est ça. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de Compostelle. Ouais, non, pas que j'ai déjà fait un Compostelle, mais je sais un peu c'est quoi l'essence, l'idée du Compostelle, puis je veux te parler du Compostelle entrepreneurial parce que plus j'évolue, plus j'avance en tant qu'entrepreneur, donc pas qu'en tant que dirigeante, parce que ça, j'ai fait ça vraiment pendant super longtemps, mais en tant qu'entrepreneur de mon entreprise, je réalise à quel point c'est un véritable compostel. C'est un véritable travail de soi, d'accomplissement de soi, de dépassement de soi que d'être un entrepreneur. Donc, j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui. Juste avant que je rentre dans le vif du sujet, j'ai envie de t'inviter, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner au podcast. Donc, tu peux le faire soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Tu as accès aux deux plateformes pour pouvoir t'abonner. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer et écouter les épisodes à chaque semaine. Et si jamais tu as envie de voir les vidéos en direct de ce podcast, donc tu peux me trouver sur ma chaîne YouTube ou dans la communauté Facebook SOS Gestion. Tu peux voir les vidéos aussi en direct. Alors, je commence aujourd'hui avec toi avec le compostel. Puis pourquoi est-ce que je suis venue avec cette idée-là? En fait, je fais souvent des entrevues avec des collaborateurs, avec des gens, et plus j'évolue, plus je parle avec d'autres entrepreneurs, plus je me rends compte que c'est véritablement un travail de développement personnel plus qu'autre chose. Puis, je vais vous faire une confidence. Je viens de compléter, une des nombreuses certifications que je viens de faire dans la dernière année, mais une, c'était un accompagnement de développement personnel, assez poussé. En tout cas, j'avais jamais fait quelque chose dans ce genre-là. Ça s'appelle Phoenix et c'est avec Marie Guérin. Donc vraiment, je vous le recommande. C'est pas confortable, là. Je vais juste vous le dire tout de suite, c'est vraiment pas confortable. Puis je viens vous le dire avec beaucoup d'humilité, mais malgré que j'avais 20 ans d'expérience comme dirigeante, comme gestionnaire, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'ai évolué dans cet accompagnement-là que, ben, mes fondations personnelles, ils étaient vraiment pas solides et c'est ce que je suis allée chercher, dans cet accompagnement-là avec elle. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je comprends maintenant pourquoi qu'elle appelle ça le leadership transformationnel et bien que je savais bien exercer mon leadership, cette, capacité-là à être capable de se gérer, d'avoir la maturité, la sagesse émotionnelle que ça demande d'être un leader, hem, ben, il manquait d'affinement de mon côté. Il fallait que j'aille travailler ça, puis tu sais, on est des humains, hein, on est constamment en train de se développer, puis c'est ça, en fait, c'est pour ça que j'appelle ça le compostel. Donc en fait, ce que je constate, plus qu'on évolue, plus que j'avance avec des leaders, puis que ce soit des leaders là, de haut niveau, là, qui performent, qui ont des gros chiffres d'affaires, même si c'est des gens qui débutent, ça n'a pas rapport, là, c'est pas ça qui définit. C'est comment que tu te gères. Ce sont les premières fondations, ce sont les fondations humaines. Mais au-delà de ça, c'est que ça m'a fait prendre conscience, c'est qu'on est, on fait, on est des êtres blessés. Et on porte en nous un tas de blessures à cause de notre éducation, à cause de notre vécu, à cause de notre passé, bref, pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas envie d'énumérer nécessairement ici aujourd'hui, mais ça fait en sorte que c'est cette prise de conscience-là qu'il faut faire et ce travail-là en profondeur qui est vraiment pas confortable, là. C'est, tu sais, c'est ce qui fait qu'on va se trouver plein de mécanismes de défense et en fait, c'était ça l'exercice, durant cette année-là, cet accompagnement-là, ça a été d'aller visiter une par une chacune de ces blessures-là, chacun de ces mécanismes de défense-là qui sont devenus des automatismes au fil du temps et que sans s'en rendre compte, ben, on va faire du déni, on va faire du ménagement peut-être avec les autres, bref, il y a toutes sortes de mécanismes de défense qui vont prendre forme quand on vit, très souvent, quand il y a des déclencheurs, hein. Puis on s'entend, être entrepreneur, c'est être exposé à toutes sortes d'émotions, à toutes sortes de personnes aussi parce que tu travailles avec la clientèle. Puis moi, c'est ce que je réalise depuis que je suis devenue coach,
Puis je trouve que c'est tellement plus impactant en tant que coach que quand j'étais gestionnaire dans le réseau. C'est qu'on travaille avec des humains et ces personnes-là, en face de nous, qui nous ont choisis, avec qui on travaille, sont aussi là dans notre processus d'évolution personnelle. Et j'ai tellement cheminé moi-même en vivant des expériences bonnes, moins bonnes avec des clients, et c'est pour ça que j'appelle ça le compostel. Parce que c'est une panoplie d'expériences qu'on est amené à vivre en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, au travers plein de situations qui se complexifient, en plus, au fur et à mesure que tu évolues, que tu avances, que tu grandis aussi, que ton entreprise prend vraiment de l'expansion puis de l'amplitude, ben, les problèmes sont plus grands, sont plus fréquents. Il y a plus, tu sais, il y a comme plus de choses qui gravitent autour de toi, là. Tu as plus de gens qui gravitent autour de toi quand tu as une équipe, tu as peut-être plus de clients, bref, toutes sortes de choses, tu sais. Donc, tu as les facteurs extérieurs à toi qu'il faut que tu apprennes à gérer et à composer avec. Puis tu as aussi tout ce qui se joue en dedans de toi. Puis en fait, quand je dis que c'est le compostel, c'est que c'est cette descente-là, cette véritable descente-là à l'intérieur de soi qui est nécessaire, qui est importante et qu'il faut faire. Puis on n'a pas vraiment envie de le faire, pour être bien honnête, parce que ça shake, ça shake, c'est pas confortable, hein. Le compostel que j'ai peut-être un jour je vais faire, c'est marcher, là. C'est marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant des longues journées, ça se fait à pied. Donc, ça demande un effort, ça demande une motivation, ça demande un mindset et c'est de se retrouver seul avec soi-même dans ce chemin-là qu'on décide de prendre avec toutes les millions de pensées, situations, choses qui vont arriver. Mais l'entrepreneuriat, mais en fait la vie, hein, pas juste l'entrepreneuriat, mais la vie au complet, c'est ça. Donc, d'emboîter le pas dans ce fameux compostel-là, il faut le faire vraiment avec motivation, avec intérêt, puis j'ai envie de dire avec engagement, parce qu'on le fait pour soi et c'est ça la beauté, de se développer puis d'évoluer, c'est que c'est un travail puis ça m'a pris du temps à comprendre ce que je vais vous dire là. Peut-être que ça va résonner, peut-être que non, mais c'est un travail qui part de l'intérieur. Et j'étais tellement une fille performante, qui réussissait, tu sais, la première de classe, là, qui réussit dans tout, qui a des A partout, puis que ça va bien, puis qu'il y a pas grand-chose là, qui réussit pas. Mais ça l'a fait en sorte que il s'est développé un mécanisme de défense chez moi. Puis si vous êtes des leaders performants, vous allez parfaitement comprendre ce que je veux dire. Où ce que, ben, je me ressentais pas tant que ça physiquement. J'étais comme coupée. Et quand on est dans le go, puis tu sais, go, 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 faut aller vite, faut avancer, on fonce. J'étais là. J'étais là-dedans, mais je me ressentais pas. Et quand je dis je me ressentais pas, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, c'est un vrai dépouillement de soi, là, de faire un travail comme ça fait mal. C'est comme c'est tellement sinueux, puis je veux dire, on a tout ça à l'intérieur de nous, mais en arrière de tout ça, il y a une belle lumière. Là. On a tous aussi cette force-là, ce pouvoir-là qui est là, puis il faut comprendre, puis pas oublier que c'est là. Mais cette descente-là, elle n'est pas plaisante. Elle n'est pas plaisante, puis moi, je réalise vraiment que les grands leaders, parce que moi, je me colle à des grands leaders, à des gens qui ont des succès phénoménaux, des gens qui ont traversé des choses incroyables, et elles ont tous ça en commun. Elles vont tous reconnaître et admettre qu'elles ont fait ce travail personnel de développement de soi. Parce que c'est ça que ça demande. C'est véritablement ça que ça demande. Et c'est comme j'aime pas l'expression, mais c'est comme un passage obligé. Mais en fait, non, c'est le chemin. Et oui, c'est nécessaire. Tu sais, si tu veux que le nœud pousse sur le vieux, bien, il faut qu'il sorte, le vieux. Puis il faut qu'il sorte de l'intérieur de toi parce qu'il est encapsulé, il est emprisonné, il est bien imprégné dans chacune de tes cellules. Et c'est ça le travail qui est à faire. C'est comme un travail de purification. Ah, j'aime ce mot-là. Un travail de purification de soi, de nettoyage, où on sort les vieilles mémoires, les vieilles choses qui sont imprégnées et on fait rentrer le nœud. Et c'est des nouvelles croyances, bien sûr, c'est
toute la beauté qui est là, qui est disponible, mais qu'on n'a pas cru, puis peut-être encore aujourd'hui, vous ne croyez pas, puis c'est correct, hein, ça fait vraiment partie de ça. Mais je trouve que c'est ça, c'est cette descente-là, le Compostelle, c'est comme une marche, où c'est toujours tu es toujours face à toi-même puis à ton propre miroir. Parce que, il y a pas rien comme accélérateur comme être entrepreneur. Quand tu es salarié, c'est comme un peu acquis. Tu sais que tu vas faire peut-être des choses, tu vas faire des tâches, mais tu vas voir, ça va revenir, ça va redonner. Tandis que l'entrepreneuriat te pousse, si tu veux vraiment réussir, là, si tu veux vraiment performer, puis si tu veux vraiment, aller loin, là, avec ton entreprise, tu as pas le choix de te pousser constamment. Tu as pas le choix de te dépasser constamment. Tu as pas le choix d'aller là où ça fait mal parce que c'est par là qu'elle passe la croissance. Puis c'est ça, en fait, qu'il faut que les gens comprennent, que je t'invite à comprendre, c'est que oui, ça fait mal, mais oui, c'est très, très beau aussi. Mais la croissance, elle passe par ça. Puis, je suis une ancienne infirmière, puis il y en a qui ont d'expérience clinique ici qui m'écoutent. Tu sais, vous avez des enfants où des fois, on va entendre: «Ah, les jeunes ont des poussées de croissance», hein, un bébé qui a une poussée de croissance ou un adolescent, puis des fois, quand ça va tellement vite, tu sais, ça leur fait mal, là, ils ont mal aux os. En fait, c'est un peu ça, ton entreprise. C'est quand tu fais des poussées de croissance, là, des leaps, des bonds, là, des sauts quantiques, appelez-le comme vous voulez. Quand vous faites ça, là, bien, vous venez de faire un stretch de votre enveloppe puis vous venez de défaire là, des blocages puis des croyances. Donc, marcher le compostel, c'est comme marcher avec un miroir face à soi constamment, puis tu es toujours comme face à toi-même. Puis encore une fois, face à toi-même. Et, et c'est ça qui t'amène plus loin. C'est ça qui fait que tu progresses. C'est ça qui fait que tu changes et que les gens autour de toi se disent: «Ah, t'es bien transformé. Qu'est-ce que tu as fait?» «J'ai marché le chemin. J'ai marché le chemin. J'ai mis le genou à terre tellement souvent, mais je me suis relevée parce que j'avais un bâton dans une main, puis de l'autre bord, mais j'avais ma lanterne, puis je continuais à avancer, puis à éclairer même s'il faisait noir.» Puis c'est ça que ça te prend. C'est ça que ça demande. Ça demande un effort, une énergie qui est tellement viscérale, mais cette énergie-là, là, c'est toute cette essence lumineuse-là qui est, et je vous le dis, là, puis j'ai comme une grosse chaleur qui monte. C'est cette essence lumineuse-là qui brille à l'intérieur de toi, puis qui veut juste pousser le vieux, le noir, le sombre que tu as mis au fil des années sans savoir que c'est ça que tu faisais pour faire de la place, pour que tu puisses vraiment briller. Donc, l'entrepreneuriat, c'est en premier, d'abord et avant tout, un chemin de croissance et de développement personnel. C'est rien d'autre que ça. Puis de toute façon, on le dit souvent, je l'ai répété souvent, l'entreprise est qui tu es. Et c'est pas pour rien qu'on vous dit que vous devez vous définir une nouvelle identité, un blueprint de leader. Mais c'est ça, c'est ce travail-là sur soi qu'il faut faire. Et il y a juste toi qui peux le faire. Oui, tu peux te faire accompagner, tu peux te faire aider. Et si tu as une bonne coach, une bonne personne qui t'accompagne, elle va t'aider à ce que tu le vois par toi-même. Elle va, même si elle te le nomme et tu n'es pas prête à le voir, ça va donner absolument rien. Et c'est ça l'art du lâcher-prise quand on est coach, quand on est accompagnant, c'est de respecter le rythme de l'autre. Parce que tout ça, ce que je viens de vous décrire, a un rythme. Puis c'est pas des fois le rythme que nous, on voudrait que ce soit. Et ce rythme-là, il faut l'accepter, il faut l'accueillir. Il est là pour une raison, parce que ça prend le temps à s'imprégner, ça prend le temps à nettoyer ces mémoires cellulaires-là. Tout ça prend un temps. Donc, il n'y a pas, selon moi, de plus grand accélérateur, de développement personnel que l'entrepreneuriat. Je me suis développée beaucoup quand j'étais salariée, puis quand j'ai monté comme cadre, mais c'est l'accélération fois 1000 quand on fait le choix d'être entrepreneur, puis qu'on fait le choix, puis qu'on se commet là, comme on s à croix de fer là, tu sais, on se commet qu'on va y aller no matter what. C'est là où vraiment, le travail s'opère. Donc, ça peut être très, très beau. C'est pas toujours facile, mais c'est la plus belle découverte de toi-même que tu ne pourras pas jamais faire. Alors, j'espère que ça l'a rejoint ceux que ça avait rejoindre aujourd'hui, ce podcast-là. Encore une fois, je t'invite à t'inscrire
Et on se retrouve à chaque semaine. Je suis là tous les mardis avec un nouvel épisode de podcast. J'ai des invités régulièrement. Donc, je te dis merci. Merci d'avoir été là. Écris-moi un review, écris-moi un commentaire. Qu'est-ce que tu penses du podcast? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Puis surtout, qu'est-ce que cet épisode-ci a réveillé chez toi? Je veux t'entendre, je veux te lire. Puis, fais-moi signe. Je te souhaite une belle journée.